Bonjour, nous allons voir maintenant une autre situation d'application de la distributivité. On parle de la factorisation et en particulier de factoriser une expression. Alors ici nous sommes à la page 11 du bulletin et on va retrouver donc des exemples. En particulier, nous savons déjà qu'avec la distributivité, quand nous avons K fois A plus B, nous l'avions écrit K fois A plus K fois B. On disait alors qu'on développait le produit pour l'écrire sous la forme d'une somme. En particulier, quand on a 2 multiplié par x plus 3, 2 multiplié par x, plus 2 multiplié par 3, et alors, en simplifiant 2 multiplié par x, on peut écrire 2x, plus le produit prioritaire 2 fois 3 égale à 6. On avait vu aussi que la distributivité de la multiplication s'appliquait aussi à la soustraction, avec k multiplié par a moins b, et nous avions vu que l'on pouvait l'écrire sous la forme k fois a moins k fois b. Et en particulier, si l'on avait le produit 5 multiplié par 7 moins un nombre m, 5 multiplié par 7 ici, moins 5 multiplié par m. On va réduire cette expression, l'écriture en tout cas, 5 multiplié par 7 peut s'écrire donc 35, moins 5 fois m, on ne peut pas le calculer, mais on peut ne pas écrire le signe multiplié qui précède le m. Alors maintenant, ce qui va être nouveau, c'est qu'on va reprendre ces expressions de la distributivité, mais entre guillemets à l'envers. C'est-à-dire, si l'on a l'expression k fois a plus k fois b, mais d'après la propriété de distributivité, cette expression, on peut l'écrire comme ça. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire k fois, entre parenthèses, a plus b. Alors, on a une somme, on l'écrit sous la forme d'un produit, on dit qu'on factorise alors en reconnaissant un facteur commun. Alors le facteur commun ici, dans les deux termes, c'est k. K fois A plus K fois B, B pourra s'écrire donc K fois, entre parenthèses, A plus B. K fois A plus K fois B, K fois A plus K fois B. Donc, en particulier, quand nous aurons, par exemple, 5 multiplié par Y plus 5 multiplié par 2, dans cette situation de somme, on reconnaît un facteur commun qui est 5, et en appliquant la distributivité lue à l'envers, ici comme au-dessus, on va écrire que ça fait 5 multiplié par y plus 2. 5 multiplié par y plus 2. De la même façon qu'on a pu l'appliquer à l'addition, on va pouvoir faire la même démarche avec la soustraction, c'est-à-dire que si l'on a k fois a moins k fois b, je l'écris en dessous. D'après la propriété de distributivité, on va reconnaître le facteur commun k, comme là, et on va l'écrire comme ici, c'est-à-dire k fois moins b. Où l'on aura mis alors le facteur commun k, et l'on avait une différence qu'on a écrite sous la forme d'un produit. On va regarder, on va écrire un exemple, où l'on va donc retrouver par exemple, si l'on a 2 multiplié par un nombre m moins 3 multiplié par 2, ah, un petit piège, le facteur 2, il n'est pas forcément écrit dans le même ordre, mais 3 fois 2, c'est comme si on avait 2 fois 3, et on va donc reconnaître le facteur 2. Et on va l'écrire donc 2 multiplié par m moins 2. Donc c'est le nombre k multiplié par a moins b, comme au-dessus. Alors donc, pour factoriser une expression, il faut reconnaître donc un produit, c'est-à-dire que nous aurons deux formes, comme ici, là, c'est ça, hein, c'est-à-dire soit on retrouvera k fois a plus k fois b, que l'on pourra écrire sous la forme k fois a plus b,
Donc, dans ce cas-là, on reconnaît le facteur commun K, ici, où l'on aura ici une différence de deux termes, K fois moins K fois B. On va reconnaître le facteur commun K, et alors nous pourrons donc l'écrire K fois, entre parenthèses, A moins B. Ça, c'est les deux situations où l'on applique la distributivité pour factoriser. Donc, de façon générale, on ne vous demandera pas de le réciter, le connaître par cœur, c'est que factoriser une expression, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Transformer une somme en un produit, transformer une différence en un produit. Alors, les exemples de calcul que l'on va voir, ce sont des exemples de calcul adaptés au calcul mental. Alors, quand on a cette expression de calcul, il serait difficile de calculer en posant les opérations. Vous allez voir qu'on va trouver une méthode simple de le faire, puisqu'ici, on se retrouve avec une différence, et dans les deux termes, je me suis trompé de couleur, dans les deux termes, on retrouve le facteur commun 926. Donc, en appliquant la propriété de distributivité qui est là, sur la soustraction, on va pouvoir écrire 926 multiplié par 3,85 moins 3,84. Donc ici, on reconnaît que c'est 926 qui est le facteur commun de termes. Donc, pour effectuer ce calcul, on va les effectuer plus simplement. On va avoir 926 qui va être multiplié par la différence de 3,85 et de 3,84, c'est-à-dire 0,01. Multiplié par 0,01, c'est décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche, donc un rang, 2 rangs, on va trouver 9,26. Dans cette expression, là ici, par contre c'est nouveau, on va avoir 3 termes. Mais de la même façon, dans ces 3 termes, on va reconnaître le facteur commun 94. Et ici, on va donc de nouveau mettre un facteur commun 94 avec dans l'ordre multiplié par 67 plus 11 moins 94. Non, moins 58, pardon. Moins 58. Et de nouveau, on va effectuer le calcul qui est entre parenthèses. 67, pardon, j'ai oublié de montrer le facteur commun. 94. 67 plus 11, cela fait 78. 78 moins 58, cela fait 20. Donc on arrive à un calcul relativement simple. 94 multiplié par 20. On va donc multiplier 94 par 2 d'abord, puis encore multiplier par 10. Donc 94 multiplié par 2 fait donc 188. Multiplié par 10, ça fait donc 1880. Et ici, c'est le facteur donc 94, qui est un facteur commun aux 3 termes. Il y en avait 3. Alors ici, il y a un petit piège ici. On a bien une somme de deux nombres. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que 9,76, c'est comme 9,76 multiplié par 1. On reconnaît de nouveau le facteur commun 9,76. On se retrouve avec une écriture comme celle-ci, K fois A plus K fois B. Et là, on va pouvoir l'écrire 9,76 multiplié par 99 plus 1. Le facteur commun, c'est donc 9,76, qui est un facteur commun aux deux termes. Alors, on a transformé chaque fois des sommes ou des différences, chaque fois on les a transformées en des produits. Et quand on transforme des sommes ou des différences en produits, on dit qu'on a factorisé. On a factorisé, on parle donc de factoriser ou de factorisation. On va terminer ce calcul-là, ici. 9,76 multiplié par l'addition est prioritaire puisque c'est un calcul entre parenthèses.
Multiplié par 100, c'est décaler la virgule de 2 rangs vers la droite pour arriver à 976. Alors cette partie de cours sur la distributivité ici est terminée. Vous pourrez retrouver des exercices sur la progression du jour et aussi cette partie du cours complétée. Merci.